Salut YouTube, aujourd'hui on va parler de progression, comment progresser parce que c'est une question qui revient sans cesse dans les mails que vous m'écrivez. Alors pour bien progresser vous avez besoin de différents facteurs, vous avez besoin de progressivité dans votre entraînement, c'est-à-dire stimuler l'organisme, agresser l'organisme mais de manière progressive, c'est-à-dire ne pas dépasser ses capacités du moment à pouvoir s'adapter, sinon c'est la fatigue ou la blessure. Après, il y a le principe de spécificité, donc c'est très simple. Lorsque vous faites de la muscu, de la course à pied, des sports de combat ou n'importe quel sport, au début c'est difficile et puis progressivement le corps s'adapte, les muscles s'adaptent, le système cardiovasculaire s'adapte pour justement pouvoir réaliser vos entraînements dans des conditions moins stressantes, moins on va dire déstructurantes pour l'ensemble de l'organisme. Car au final, votre organisme, lui, ce qu'il aime, c'est la routine, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un principe très simple d'équilibre. Donc une fois que le corps s'est adapté, après quelques semaines, on a soit la possibilité d'augmenter le volume et l'intensité, c'est-à-dire faire plus de séances, plus de séries, plus de répétitions, etc. Ce qui conduit inévitablement finalement à des cadences infernales qui ne sont pas possibles à tenir dans le temps. Vous ne pouvez pas rajouter finalement en permanence des séances, des séries, sinon il faut quitter votre job, arrêter vos études et puis faire que ça. Ça s'appelle plus ou moins le sport professionnel. Et même là-dedans, on a compris que l'organisme il ne pouvait pas finalement résister et s'adapter à une augmentation de ce qu'on appelle la charge d'entraînement, le volume d'entraînement de manière on va dire exponentielle. Donc ce qu'on utilise c'est l'alternance de méthodes d'entraînement et l'alternance d'exercices ou de circuits d'entraînement et c'est ce que je propose dans mes programmes MEP. Car chaque programme MEP apporte en fait des effets immédiats, donc c'est la fatigue, les courbatures que vous avez immédiatement le lendemain en fait de vos séances, et puis des effets retardés, c'est-à-dire toute cette fatigue et on va dire les courbatures que vous avez eues, le corps ne se régénère pas à la même vitesse de ce genre d'agression. Donc par exemple, vos muscles récupèrent toujours plus vite que vos tendons ou vos fascias ou vos surfaces articulaires, et donc il va falloir régulièrement, donc généralement tous les 2 ou 3 mois, changer de programme d'entraînement pour ne pas stimuler le corps toujours de la même manière, les muscles et les articulations toujours de la même façon, et leur permettre justement, lorsque vous allez démarrer un autre programme, donc par exemple MEP 2 ou MEP 3, de pouvoir justement se régénérer des programmes antérieurs. Et donc, il se passe ce qu'on appelle un cumul des charges d'entraînement, c'est-à-dire que petit à petit, et sans que vous en aperceviez, lorsque vous faites par exemple le programme MEP 2, vous êtes à la fois en train d'apporter une nouvelle stimulation, mais également de récupérer en fait des stimulations que vous avez effectuées lors du programme MEP 1. Et petit à petit, en fait, le cumul de ces différentes charges d'entraînement vont vous permettre au fil des mois de progresser. Dans la vidéo que je vous présente tout de suite, vous allez voir le cumul de la pratique des 3 MEP, MEP 1, MEP 2 et MEP 3, vers mon objectif qui était en fait d'être en super forme pour cet été 2016. Donc je vous retrouve juste après la vidéo pour en discuter.
quelques points à retenir après les images de cette vidéo. Premièrement, vous ne pouvez pas rester en super forme tout le temps. Ce n'est pas possible. Naturellement, le corps passe par des périodes de forme et de méforme qui sont liées à plein de facteurs physiologiques, modifications hormonales, changements de cycles hormonaux, etc. Donc, la forme et la méforme, ça fait partie en fait du processus d'entraînement. Et le but d'une bonne planification, c'est justement de guider le processus d'entraînement pour amener votre organisme à des périodes vraiment de très grande forme, tout en diminuant les périodes où vous allez être on va dire, dans une certaine méforme, simplement parce que vous avez accumulé trop de fatigue et que votre organisme il a besoin de temps pour se régénérer. Donc finalement, la bonne planification et le bon entraînement, c'est la juste stimulation de l'organisme afin de progresser doucement, mais sûrement, tout en minimisant les périodes naturelles et obligatoires dans lesquelles le corps va passer pour récupérer et se régénérer. Donc pour progresser, vous avez besoin certes d'entraînement, vous avez également besoin de beaucoup de récupération active. La récupération active, c'est ce dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne et sur mon blog ou dans mes livres. Les automassages, la respiration diaphragmatique, les étirements ou les mobilisations articulaires, afin d'aider le corps, afin de le diriger dans sa récupération et justement pour lui permettre de digérer tous vos entraînements, toutes les semaines en fait que vous passez à vous entraîner. Et donc c'est ce qui nous amène au dernier point, donc la régénération qui est nécessaire par exemple après plusieurs cycles d'entraînement comme on les retrouve dans les MEP. Donc cette régénération, je vais l'organiser de la même manière que j'organise en fait mon planning d'entraînement. Donc à l'intérieur de ma semaine d'entraînement, il va falloir que je retrouve des séances qui vont stimuler l'organisme, donc c'est les séances d'entraînement, et puis juste le lendemain, des séances qui vont aider le corps à se régénérer, à s'adapter. Et puis régulièrement, durant l'année, il va falloir que je programme des cycles spécifiques de régénération. Donc par exemple, après le tournage des vidéos que vous voyez depuis quelques semaines sur mes comptes Facebook, Instagram ou sur YouTube ou mon blog, là actuellement je suis dans une période de semi-régénération, c'est-à-dire j'ai diminué le volume et l'intensité de l'entraînement, donc moins de séances d'entraînement, moins de séries, moins de répétitions, des méthodes un petit peu moins agressives pour le corps, afin de lui permettre pendant quelques jours, quelques semaines de se régénérer avant de repartir sur un nouveau cycle d'entraînement. Donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête avec ces histoires de planification, d'organisation, etc., je vous propose mes programmes MEP où la planification a été pensée autour d'objectifs, on va dire, globaux qui sont l'amélioration des performances humaines, la limitation du risque de blessure, tout en améliorant l'esthétisme corporel. Pour conclure, merci à mon ami Mehdi pour sa participation ainsi que pour l'aide précieuse au tournage de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Ciao, ciao!